Ça y est, on vient de terminer 20 jours de trek au-dessus du cercle polaire et on vous raconte ça en images. Il pleut. J'ai déjà des ampoules aux pieds. Ça fait 2 heures qu'on est parti. Et puis le gars il nous dit qu'il pleut partout et que ça va être super cool. Et que c'est bien d'avoir des plans et comme ça on peut tout changer. Il nous a expliqué ça le lituanien. Adieu petit lituanien. On fait le jeu des imitations des animaux. Là c'est le lapin. Bon ça, on est tombé sur un spot plutôt sympa. C'est pas nous qu'on l'a fait, mais c'est plutôt stylé. Voilà, la tente elle est complètement pliée. On a 2 places pour 3. Il y a beaucoup de vent et pas mal de neige. On va voir ce qui se passe dehors. Salut, alors aujourd'hui je vais faire un vlog. Là on a trouvé une cabane. Je sais pas si on peut trop dire que c'est le soir encore. Pour nous ça l'est. En tout cas on a trouvé une cabane qui était sur la carte. La cabane on en a vu passer, elle était toute fermée, celle-là était ouverte. Donc on a fait un peu de ménage, on en a ouvert la porte coincée dans la neige. Puis voilà, quoi, on profite d'un peu de chaud, d'un peu de calme du vent. On vient d'avoir un peu de soleil là depuis 2 heures, donc, mais à peine, sinon on ne voyait pas, hein. C'était le brouillard quoi, le brouillard et la neige. Et bien moi le plus dur c'est sûrement mon pied. À la pliure de la chaussure, je prends sur moi et je mets des bouts de carton. C'est plus dur. Ah, c'est toujours la même chose, hein. C'est la bouffe. Dès que j'en parle, c'est un problème. Parce que j'ai faim en fait. On a déjà préparé tout à l'avance. Le midi, on a nos sandwichs qu'on a préparés à l'avance, là, les 180 sandwichs. Alors, les paquets du soir, c'est facile. Donc, il y a des pâtes, du riz, du boulgour, avec aussi de la soupe, des légumes déshydratés. On le met directement dans de l'eau qui bout. Et les encas, donc c'est un sachet pour 3 jours, des cacahuètes, des pommes déshydratées, des bananes déshydratées, quelques carrés de chocolat pour faire plaisir à Com. C'est hyper bon. Faut faire attention parce que faut pas tout manger. Faut pas manger tout d'un coup. J'ai voulu prendre une bière pour faire plaisir à mes compatriotes, discrètement dans mon sac. Descente au 3e jour, où j'ai commencé à me dire ça sent bon en ce moment, jusqu'à que je réalise que j'avais la bière qui s'était percée, qui coulait de partout dans mon dos. Aujourd'hui on a pas mal marché sur une rivière, puis j'étais devant avec la carte, donc c'était pas facile en fait. Il fallait s'assurer que la glace tenait, et donc je jouais un peu le rôle de fusible. Et donc dans ces cas-là, on met une seule lanière de son sac à dos, on décroche tous les straps pour pouvoir lâcher le sac facilement. Et là on s'est trouvé une petite île au milieu d'un immense lac. Pour les campements, en fait le 2e jour de voyage on est tombé sur un campement déjà tout fait en neige. Et le lendemain quand on a reproduit un peu ça, et on s'est rendu compte que c'était pas si difficile et ça rendait quelque chose de super agréable. C'est-à-dire qu'on avait plus de vent dans la tente. Ok, il reprend le dessus, ramène la poulka vers lui, viens aspirer peut-être. Non, non, il n'ose pas, et il envoie le caméraman dans les buissons. C'est là que tout se joue, à travers les arbres. Il va tracer. Oh, il est tombé, c'est la chute. C'est la chute. Ah, c'est pété la corde. Ouais. Il a pété. Oh les cons quoi. Le mec il joue. Il s'est passé quoi en fait? Dans une descente technique, la
poulka, elle a pas voulu descendre jusqu'en bas, quoi. Et elle a continué, et la poulka, elle est restée là, cachée derrière un arbre. C'est tout neuf. Il y a les œufs de Pâques qui sont arrivés. Non, Si. faut les chercher là. Ah bah là, bougez-vous les gars. Ah mais là c'est n'importe quoi là. Gaël, commence là, tu commences là. Non, non, non. Dégage. On a le droit genre même au fond des sacs et tout. Ouais. Et ils peuvent être dans la tente? Mec, t'as plein de neige, attends. On peut pas être précipité. Donc là on est précipité, on est à fond, mais tout est lent. Mais où sont-ils? Ça c'est mes affaires hein. Ouais, c'est ça, ouais. Dépêche-toi, le mec, dépêche-toi. Ah ah ah, un œuf de Pâques. Il a trouvé l'œuf de Pâques. Je peux aller le chercher ou pas? Ah, tu continues de chercher, mec. Celui-là, je m'attendais pas. M'occupe de cette zone. Ah mais je sais déjà. Ah, j'étais pas bref. La recherche d'œuf de Pâques la plus longue de votre vie. Ouais, en vrai, d'habitude, si tu cours et tout, là, on est juste assis. Ah ah la vache. Je comprends rien, vous dire. Putain, mais il y en a pas dans le sac de Gaël, dis-le-moi, bordel. Oh, l'œuf de Pâques. C'est mon portefeuille. Ah, il les trouve tous. Oh, les œufs. Ah, les œufs de Pâques. Oh là là. Ah. Il en reste encore un? Ouais. Ah, sous format carré de chocolat? Mhm. Oh, des œufs de Pâques. Oh, des œufs de Pâques. Le mec, il a 10 sacs dans le car. On en a un tous les 3 jours, normalement. Hein. Pas 10 dans son sac. Hein. Ça fait que 6 jours. Espèce de radin dans le car. Non, je ne pouvais pas, je vous explique, moi je ne pouvais pas mettre mes affaires, certaines affaires qui servaient de cacher des choses. Genre un collant, tu vois. Ah merde, j'ai plus de collant. Moi je m'occupe dans la neige. Hein. Yamé. Ouais. Le butin, le Bon, butin. alors moi j'ai trouvé ça, ça, ça et ça. Bon d'accord, je fais mon partage, tiens comme. Voilà, allez. Et en fait on dort en quoi? Quinconce. En quinconce, en tête bêche. Voilà, Albé là, comme là, moi au milieu. C'est la tête, lui c'est là. La neige, le blanc, toujours ce même blanc. On baisse la tête, on tente de ne pas perdre les traces de celui qui nous devance. Tiens, un rocher. Que se cache-t-il derrière? Peut-être un col, peut-être rien. Au fond, c'est un peu ça la vie. C'est une succession de buts qui apparaissent dans le brouillard des choses et qui deviennent nos buts, comme un bateau suit le phare dans la tempête. Et puis c'est la désillusion, le rocher n'était qu'un rocher. Il n'y avait pas de trésor derrière. Rien que du blanc. Oh, tiens, un autre rocher. Et alors on continue de but en but, de projet de vie en projet de vie. Et tout ce chemin prend alors du sens? En a-t-il vraiment? Quitte à partir pour revenir à son point de départ, autant rester, n'est-ce pas? Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être un moment où je ne pouvais pas, où je n'étais pas. Il y a 5 minutes on était dans le brouillard tout blanc. On vient enfin d'apercevoir un petit sommet là qui dépassait. Il y a même du soleil quoi. Regardez là. Première fois qu'on a du soleil le matin en 8 jours, 9 jours, 10 jours. On a mis à neiger bien fort. Et là, yes. Première difficulté de la journée, premier challenge, on vient de se lever, c'est une descente. Quel est l'objectif? Ne pas chuter dans cette descente, des belles sensations, et pour le caméraman, et pour les tireurs de poulka.
Quand vous voulez, ensemble. Allez. Ensemble. Ensemble. Allez, comme il se fait dépasser. Il se fait dépasser. La galipette. La galipette. Oh. La peur. Ce que vous voyez là-bas, c'est un test de poulka avec des cordes. Et donc la poulka se comporte complètement aléatoirement peut-être, comme le tireur a du mal et se fait complètement faucher. Alors, les poulkas, donc si vous pouvez venir avec moi, donc c'est ces espèces de grandes luges qu'on tire derrière nous qui nous permettent de porter notre nourriture, nos habits. Et donc dans ces poulkas, on a créé nous-mêmes tout le système d'accroche et d'emballage. Les poulkas, on en a 2 pour 3 et donc ce qui rythme nos journées, c'est que nous changeons de tireur de poulka. Nous les tractons initialement avec des tiges en bois fabriquées maison aussi, mais nous sommes passés à un autre système après en avoir cassé plus d'une dans des descentes périlleuses, à la cordelette. La cordelette qui permet une flexibilité beaucoup plus intéressante et des cabrioles en descente aussi palpitantes. Voilà. C'était dur, il a fallu se balader entre les arbres et gérer les poulkas. À chaque fois, elles se coincent dans les arbres. Et on a réussi à descendre à travers la forêt. Et là maintenant, heureusement, on est dans une rivière. Bon, la poulka est tombée à l'eau, tout va bien. Bah, un paquet de sandwich mouillé. Voilà. Situation de crise, la poulka est peut-être en train de tomber. La plaque est tombée. Ok. Tu l'as en tension, Gaël? Essaye de la retenir un peu en arrière, mais toujours sans faire d'un coup pour pas que ça te gêne comme. Vas-y, tiens. J'arrive pas du tout à filmer. Et on est tous cuits. Mais la vue est vraiment top. Donc au moins, on est bien récompensé. Tempête là. On choisit des chaussures de mauvaise qualité, elles sont tout de suite mouillées. Et donc, il y a plusieurs techniques. Par exemple, la semelle sur soi pendant la nuit. On la glisse dans la chaussure qu'on avait remplie avec un tissu pour essayer d'éponger le jus de chaussette. Souvent, la chaussure est gelée au niveau du bout à cause de l'eau qui s'est imprégnée et qui dégèle pas. C'est une espèce de petit carcan et grâce à ça, j'ai moins mal aux pieds. Quand on n'a pas la poulka, on fait une petite accélération pour chauffer les membres, chauffer les pieds. Puis on revient, on attend un peu les autres. Pendant que les deux autres sont derrière.
vous emmène. Pendant que les derniers préparatifs de la nourriture se font, on était en train d'installer toute la tente. C'est une tente 3 places pour ces 20 jours. Et alors, hop, on entre à l'intérieur. Et voilà, et donc on a pris l'habitude de creuser un petit trou à cet endroit-là pour maximiser l'espace. Déjà que cette zone est bien grande, on y range toutes nos affaires. Et puis là, on peut dormir à 3 à l'intérieur de la tente. Ce matin, il y a eu pas mal de vent et on s'est retrouvé avec ça.